Alors, je suis sûre que ça ne t'a pas échappé. En ce moment, nous vivons une période économique difficile. On est en pleine récession et tu ressens déjà probablement les conséquences sur ton business. Peut-être que tes prospects sont plus hésitants, tu sens qu'il y a moins d'engouement pour tes offres, ou bien tu te rends compte que des produits qui se vendaient auparavant très bien ont plus de mal à s'écouler. Alors, est-ce qu'il faut pour autant s'alarmer et envisager de tout arrêter? Je ne pense pas. L'entrepreneuriat a toujours de belles opportunités à offrir malgré ces temps incertains. Et c'est justement ce dont on va parler dans cet épisode, puisque je te propose d'explorer avec moi comment en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse en ligne, tu peux t'adapter à cette situation et faire en sorte de continuer à développer ton entreprise et tes ventes. Je vais te donner plusieurs conseils pour faire face à la crise économique et développer ton chiffre d'affaires malgré l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat. Alors avant tout, je tiens à te rappeler que les récessions ne durent pas éternellement et heureusement, il s'agit uniquement de périodes de ralentissement économique qui sont temporaires. Et comme dit le vieil adage, quand la mer se retire, c'est pour mieux découvrir les coquillages. C'est pareil pour les entreprises en ligne. Ne vois pas la crise comme uniquement une catastrophe pour ton business parce qu'elle peut aussi cacher de belles opportunités, à condition bien sûr de les chercher et de savoir où regarder. Alors mon premier conseil pour t'aider à faire face à cette situation et à faire prospérer ton entreprise malgré la crise économique, c'est encore plus que jamais d'identifier les besoins de tes clients. Déjà, qu'en temps normal, c'est important de comprendre les besoins de tes clients, mais pendant une récession, ça l'est encore plus. Tu dois vraiment t'assurer que les produits ou les services que tu proposes répondent réellement à leurs besoins et à leurs désirs. Donc, je t'invite dès à présent à réfléchir à ça. Est-ce que tes produits et tes services répondent réellement à leurs besoins? Sinon, si ce n'est pas le cas, eh bien, fais les réajustements qu'il faut. Si tu n'es pas sûr, justement, que ça réponde parfaitement à leurs désirs et à leurs besoins, n'hésite pas à faire des sondages, à leur envoyer des questionnaires pour voir un petit peu s'il n'y a pas des choses à améliorer dans tes produits ou dans tes services. Je t'invite également à proposer des offres spéciales ou des remises à ta cible, puisque c'est un levier qui peut vraiment faciliter le passage à l'achat pendant cette période où justement les gens font beaucoup plus attention à leurs dépenses. De cette manière, tes clients seront plus enclins à dépenser puisqu'ils se diront qu'ils réalisent des économies. Donc, n'hésite pas à mettre en place ce genre de promotion. Alors, évidemment, pas tout le temps, vraiment ponctuellement, et voir si le fait de proposer des remises et des offres à des prix réduits permet justement de lever les freins à l'achat. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est de bien optimiser ton site internet. Tu dois vraiment t'assurer que ton site est optimisé pour les moteurs de recherche pour atteindre un public plus large et surtout qualifié. Tu ne peux pas te permettre de délaisser le SEO. Il faut vraiment que tu mettes toutes les chances de ton côté pour que tes prospects puissent te trouver. Donc, si tu as un site internet, je t'invite à réaliser un audit de ton site auprès d'un expert évidemment et de lui demander d'intervenir pour améliorer tes positions dans les moteurs de recherche. Assure-toi également que la navigation sur ton site soit agréable et intuitive, puisque si tu négliges l'expérience utilisateur, malheureusement, tes visiteurs ne te feront pas de cadeau. Si le visiteur arrive et qu'il ne sait pas où trouver les informations dont il a besoin pour faire appel à tes offres, il ira tout simplement voir ailleurs et c'est du coup un potentiel client que tu auras perdu. Donc ne néglige pas cet aspect-là de ton business. Tous les détails comptent et j'ai envie de dire c'est encore plus important actuellement de faire attention à ces choses-là. Troisième conseil que je te donne, c'est de vérifier que les taux de conversion sur tes fiches produits ou sur tes pages de vente sont efficaces et à les optimiser si ce n'est pas le cas pour t'assurer de ne pas rater bêtement des ventes juste parce que ton copywriting est inefficace. Ça c'est vraiment très très important. Il faut que tu puisses savoir quels sont les chiffres, combien de personnes visitent tes pages, combien de personnes
achètent suite à la visite sur tes pages pour ensuite voir si ce que tu as rédigé, si tes mots sont réellement persuasifs et qu'ils permettent de convertir tes lecteurs en clients. Mon 4e conseil pour t'aider à faire face à la récession et à continuer à développer ton entreprise et tes ventes, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour atteindre de nouveaux clients et surtout maintenir une relation avec tes clients actuels. C'est pas le moment de faiblir et de disparaître du paysage digital. Tu dois vraiment t'assurer de maintenir une présence active sur les réseaux. Évidemment ceux qui sont les plus pertinents pour ton entreprise, mais si tu peux, je t'invite à vraiment développer une stratégie multicanale pour être présente absolument partout et de partager régulièrement du contenu de qualité pour mettre en avant ta marque, ton entreprise et les bénéfices que tu apportes sur ton marché. On peut vraiment comparer ça à l'arbre dont les racines continuent de pousser plus profondément dans le sol pendant une période de sécheresse. Les racines profondes de l'arbre lui permettent de continuer à puiser de l'eau et de la nourriture pour survivre. C'est la même chose avec ta présence sur les réseaux sociaux qui va permettre à ton entreprise de continuer à se connecter avec tes clients et à maintenir sa visibilité. On continue avec le 5e conseil qui est de faire preuve de créativité dans ton marketing. C'est souvent pendant les périodes de ralentissement économique que les budgets marketing sont resserrés. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut repenser ses dépenses et du coup, ça va être le bon moment pour toi de faire preuve de créativité dans ta façon de promouvoir ta marque pour ne pas dépenser trop d'argent et prendre le risque du coup de ne pas être rentable. Donc ce que tu peux faire, c'est par exemple organiser des événements en ligne gratuits comme des séminaires ou des lives. Tu peux également utiliser des outils d'automatisation pour gagner du temps dans certaines tâches comme les réponses aux DM, aux mails ou même mettre en place un chatbot sur ton site. Tu vas également continuer, comme je le disais, à utiliser les réseaux sociaux pour atteindre tes clients, que ça soit grâce à Facebook, Instagram ou Pinterest, qui vont te permettre de créer des campagnes publicitaires ultra ciblées. Et puis, n'hésite pas également à utiliser l'email marketing pour maintenir un contact régulier avec tes potentiels clients et les inciter à acheter à travers des campagnes email. Si tu fais rarement des campagnes email, eh bien c'est peut-être le moment de t'y mettre puisque c'est ce qui t'aidera à maintenir ton entreprise à flot. Enfin, mon dernier conseil va être d'offrir un excellent service client, puisque selon moi, c'est vraiment crucial pour fidéliser tes anciens clients et pour en attirer évidemment de nouveaux. D'une part, tes anciens clients ont plus de chances de te recommander autour d'eux si tu leur offres une expérience vraiment unique et mémorable, mais en plus, ils auront envie de refaire appel à tes produits ou tes services. Donc, assure-toi de fournir un service de qualité, de traiter les plaintes et les préoccupations de tes clients et de tes prospects rapidement et avec bienveillance. Et puis, tu peux également leur proposer des programmes de fidélité pour récompenser ces clients fidèles, ces clients qui font appel à tes offres, pour les inciter à revenir et à racheter chez toi. L'expérience client, c'est souvent une chose qu'on a tendance à négliger quand on ne fait pas attention, alors que c'est un pilier élémentaire de notre business. Lorsqu'on est capable d'offrir une excellente expérience à nos clients, on a tout à y gagner finalement, puisque c'est beaucoup moins coûteux pour nous de revendre à un client qui a déjà acheté auparavant, plutôt qu'à acquérir un nouveau prospect. Et en plus de ça, ça va enclencher le bouche à oreille, ça va enclencher les recommandations et c'est ce qui va nous permettre de toucher plus de monde plus facilement et surtout de convertir avec beaucoup moins d'efforts, puisque généralement quand des personnes viennent chez nous parce qu'on leur a parlé de nous, eh bien elles ont beaucoup moins d'appréhension, beaucoup moins de réticence et elles achètent finalement beaucoup plus facilement. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Pour résumer, comme tu le vois, il est toujours possible de développer son business en ligne même pendant une période de ralentissement économique. Il suffit simplement de te montrer créatif
ou créative et de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. En parlant d'opportunités, j'en ai justement une à te partager. J'ai créé un coaching qui s'appelle Stand Out et qui va te permettre de te démarquer sur un marché saturé et de continuer à faire de l'argent même pendant une période de récession. Donc si tu veux en savoir plus sur cette nouvelle offre qui va parler branding et growth marketing, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description de cet épisode.